Salut. Ah, t'es là, toi. C'est toi qui as dit bonjour le premier aujourd'hui. Oui. Salut la compagnie. Salut tout le monde. Boker Tov. Alors aujourd'hui, il est plus que 8 heures. On est méga en retard pour l'école. Mais quand il y a la grêle à Tel Aviv, on évite de sortir. Oui, et même si c'est dur, on a fait la vidéo pour vous. Ah bah tu vois. Alors on va commencer aujourd'hui par une demande là. Il faut nous aider un petit peu. Il faut que vous compreniez que quand vous likez la vidéo, que vous la partagez et que vous la commentez, ça nous aide beaucoup pour le référencement de la vidéo. Ça veut dire que YouTube la présente à d'autres personnes qui ont la même audience que ce qu'on recherche. Et ça veut dire plus de vues. Donc on a besoin de votre aide. Shai. Ouais, de l'aide. Voilà. Donc on a besoin de votre aide. Allez, on est parti pour un petit like. Vous descendez l'écran, vous likez, vous mettez un petit commentaire. C'est sympa, c'est nul, on s'en fout. Vous mettez ce que vous avez envie de mettre. Pas obligé quelque chose de long, mais au moins ça fait quelque chose. Cette semaine, Paracha, Mishpatim. Mishpatim. Shai, chérie, quand est-ce que tu vas nous Je sortir me suis rappelé, mais Elena, elle a dit. Je t'en ai rappelé avec un décalage de 2 heures? Oui. D'accord. Mishpatim, ça vient de quel mot? Mishpatim, des mots, des règles. Des règles. Voilà, mishpat. Comme bête mishpat, exactement. Comme Chauffette. Voilà, nickel, ok. Alors où est-ce qu'on en est dans la chronologie de l'histoire? C'est quoi une chronologie? Dans la suite de l'histoire. Où est-ce qu'on en est dans la Torah? Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? On rappelle très vite. Il y a eu Matan Torah. Il y a eu Matan Torah. Où est-ce qu'on était chat hier? Ah, répète fort. Seret Dibra. Ah, Seret. Seret Dibra. Ah, Seret Adibra. On a lu les 10 commandements la semaine dernière. On était à la choule. Tu te souviens? Oui. Ok. Les commandements, c'est les règles. Les commandements. Comme Mishpatim. Exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moshe, il remonte dans le Sinaï, 40 jours, et il va apprendre avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il va l'enseigner les règles qui découlent des Aseret Adibrot. Mais. Ouais. Mais. T'avais dit que dans cette paracha, Ouais. on comprend rien. Exactement. Ce que je t'ai un peu expliqué hier. Oui. Dans cette paracha, il y a un gros problème. On ne comprend rien. Il y a 2 problèmes majeurs, 2 grosses questions. Ah. La première, c'est quand on regarde les lois qui sont données. Le Pasuk Bet, si j'ai bonne mémoire, j'ai plus le chômage sur les yeux, mais dès le début dans le Pasuk Bet, c'est marqué Im tikne eved ivri. Si tu achètes un esclave juif, un serviteur juif, on va dire, qu'est-ce que ça... Déjà, quand on commence à regarder les lois qui sont sorties, il n'y a pas eu genre... il y a dans les Aseret Adibrot, il y a Kavet Avecha Batimecha, tu respecteras tes parents, ou bien tu vas honorer Shabbat. Shabbat et Katsho. Bon, alors c'est intéressant, on aurait pu parler, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour Shabbat? Comment on fait Shabbat? Comment on honore ses parents? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on lui sert un verre d'eau, un verre de jus? Quand ils se sentent mal, on vient dans sa chambre, on lui fait des câlins, on lui sert un verre d'eau, on leur ramène du thé. Voilà, exactement. On aurait pu se dire, Akadosh Baruch Hu va expliquer à Moshe comment le détail des Aseret Adibrot. À la place de la première question, attendez, moi je caille, il est plus froid qu'au pôle Nord. Comment? Ouais, j'en peux plus. Voilà, j'ai allumé le chauffage, en plus même ma voiture, elle voit plus rien. Ah. Donc, on passe sous un tunnel, non, dans un pont. On aurait pu penser que c'est l'explication des Aseret Adibrot. À la place, on a des lois hyper bizarres, quoi. Comment on fait pour acquérir un serviteur juif? S'il a une femme et qui veut repartir, s'il ne veut pas repartir de son maître, hein, il était bien. À la 7e année, exactement. Qu'est-ce qui se passe? On va lui mettre le poisson. Vas-y, Xéna. Encore une année, mais avec une condition. D'abord, c'est pas encore une année, c'est surtout qu'il faut le mettre sur le côté de la porte, et on va lui mettre une boucle d'oreille, en fait, comme une boucle d'oreille, un poinçon dans l'oreille. D'accord? Ça veut dire quoi, un poisson dans l'oreille? Un poinçon, pas un poisson, Chahid, pas dague. Un poinçon. C'est-à-dire qu'on va lui faire un petit trou dans l'oreille. Parce que c'est pour lui montrer que normalement, il aurait dû être libre la 7e année et qu'il a décidé de rester. Et la Torah, elle va commencer à donner toutes sortes de cas. Et s'il a une femme et qu'il a eu des enfants, qu'est-ce qu'on fait de la femme? Qu'est-ce qu'on fait des enfants? Et si le maître, il voulait prendre la femme comme épouse, d'accord? Et que finalement, il veut plus. Et, oh là là, des règles. D'abord, moi, j'ai décidé que j'allais peut-être garder notre servante. Qu'est-ce que t'en penses, Chahid? On la garde, notre servante? Ouais. Ouais? Quelle servante? Elena, ouais. On n'a plus de servante aujourd'hui. C'est rigolo. Et après, on nous dit que toutes les semaines, on peut apprendre dans la paracha de la semaine. Mais là, première question, on ne comprend pas les lois.
Alors je te raconte pas que celui qui va frapper quelqu'un jusqu'à le tuer, lui aussi doit mourir. Ni aujourd'hui on a le droit de tuer, ni ça nous arriverait de frapper jusqu'à tuer. Enfin, ça doit arriver de temps en temps, mais c'est rare, c'est très rare, et en général il va en prison, enfin de temps en temps. Exceptionnellement, ça s'appelle un... C'est-à-dire que la personne... Un meurtre, exactement. Si l'autre le retue, les gens ils viennent, ils Voilà. ils ont les deux. Et puis ensuite, il y a un autre problème qu'on comprend pas par la Mishpatim, c'est qu'après cette histoire, la Torah, elle va revenir en arrière. Elle va revenir dans l'histoire avant Yitro, c'est-à-dire elle va revenir sur les préparations de Matan Torah. Et là, on comprend encore moins. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? La Torah, elle n'a pas l'habitude de tout mettre en désordre, même si on sait que celui qui pense que la Torah, c'est une histoire, c'est un livre d'histoire, il n'a rien compris. C'est pas un livre d'histoire, parce que ça arrive quelquefois dans les parachiotes que c'est pas en ordre. D'accord? Donc à chaque fois, on a une explication très claire. Donc là, on a deux questions sur Mishpatim. Qui est-ce qui peut comprendre? Pourquoi, Shai, c'est à toi de répondre. Ok. Pourquoi les lois, elles sont si étrangères à notre quotidien, d'accord? Parce que c'est pas du tout ce qui nous concerne. Ah, c'est bizarre, tu veux dire, les lois sont... Ouais, les lois, elles sont bizarres. Pourquoi il nous a pas expliqué comment on fait Shabbat, comment on s'occupe de ses parents, pourquoi il faut pas voler, etc. Ah, ok. Et c'est quoi Anochi Hachem, par exemple? C'est la première. On aurait pu se poser ces questions. Akadosh Baruch Hu aurait pu nous expliquer tout ça. Alors, d'après toi, allez, ne tarde pas, ne traîne pas trop. On va essayer de faire une vidéo qui est pas trop longue. N'oubliez pas de liker. Ouais. J'ai un pansement. Anochi Hachem. Non, ne réfléchis pas à Anochi Hachem. Pourquoi les lois, elles sont si bizarres, si étonnantes? Allez, pour ceux qui regardent, essayez de nous dire, vous, d'après vous, dans les commentaires. Et toi aussi, Elena, essaye. Pourquoi les lois, elles sont si étonnantes et pourquoi la Torah, elle revient en arrière sur la chronologie. La chronologie. Pourquoi il y a des... Parle fort, Elena, t'as pas de micro, chérie. Peut-être qu'elle veut pouvoir notre confiance si on veut comprendre ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut qu'on comprend. Alors, je vais vous aider. Je vais vous donner une petite astuce. Quand Moshe, il rentre, il monte dans le désert. Non, il monte dans le désert. Il monte dans le Sinaï. Ok, il va voir Akadosh Baruch Hu pendant 40 jours. C'est marqué comme ça que Moshe, il n'a pas compris les lois. 40 jours, ça suffisait pas pour qu'Hachem il puisse lui apprendre les lois. Bah, c'est incroyable d'apprendre les lois. Oui. Oui, mais il n'y a pas eu beaucoup, hein. Au début, il n'y a pas eu beaucoup. Non, je parle pas de la Sérata Zibra, je parle des lois qu'on voit dans Mishpatim. C'est marqué que Moshe, il n'a pas eu le temps de comprendre les lois en 40 jours. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu le dernier jour? C'est un commentateur qui explique ça. Il lui a offert la connaissance complète. C'est quoi la connaissance? C'est-à-dire, il lui a ouvert l'esprit, il lui a fait comme une sorte de... Tu prends un disque, tu prends une clé USB, tu mets dans l'ordinateur, tu mets toute la connaissance. Il lui a mis une connaissance complète sur les lois pour qu'il puisse les comprendre et qu'il puisse les enseigner par la suite. Donc on voit bien que quoi? Pourquoi je dis que c'est un petit coup de main pour que vous puissiez comprendre? Si c'est aussi simple, si tu veux racheter un serviteur juif, eh ben tu vas le faire pendant 6 ans, à la 7e année tu vas faire ça, et s'il veut pas partir, tu vas le libérer, s'il veut pas, voilà ce que tu vas faire. Et si tu veux prendre sa femme, enfin si tu veux prendre la servante qui en épouse, voilà comment tu vas faire, etc., etc. Si c'était si simple, il aurait compris en 40 jours largement. Et toutes les autres lois. En réalité, la première réponse qu'on peut donner à ça, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous fait un cadeau qui est monstrueux. Monstrueux. Parce que... Quoi, c'est quoi monstrueux? Énorme, c'est un énorme cadeau. D'accord? C'est quoi ce cadeau en fait? C'est la Torah. Oui, mais la Torah, là c'est plus la Torah. C'est-à-dire c'est le détail de la Torah, c'est chacune des lois. En nous offrant ces lois, il nous fait un cadeau énorme. Alors il y a une explication relativement simple qu'on va donner. Sinon on va nous dire oui, non mais il n'y a pas que ça. Alors on va le donner, parce qu'il y a plein d'explications. Hein. La première explication, c'est que la Torah, elle nous offre toutes les lois de la société. Les lois juridiques, les lois sociales, comment on se comporte avec son ami, etc., etc. Alors c'est bien parce que un juif qui a un peu de gaba, il va dire oui, c'est nous qui avons créé tout le système de la société. Mais quoi, tu vas me dire que chez les Grecs, chez les Égyptiens, etc., il n'y avait pas tout ça? En réalité, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que les Bnei Israël, on peut le dire maintenant, ils étaient en esclavage pendant 210 ans. On l'a déjà dit dans les vidéos précédentes. Et je répète parce que c'est tellement important pour comprendre chacune des parachiotes. Les enfants qui sont sortis, c'est-à-dire les grandes personnes qui sont sorties, ils n'ont jamais connu autre chose que la servitude. Ils n'ont jamais rien connu, ils sont restés 210 ans. Ils sont nés dans la servitude. Leurs parents sont nés aussi dans la servitude. Donc ils n'ont jamais rien connu.
Les mœurs, c'est-à-dire les habitudes des Égyptiens, elles étaient, quand on regarde l'histoire, elles étaient très particulières, elles étaient très sauvages, elles étaient très bahamites, très animales. C'est-à-dire que déjà, ils se prenaient pour des dieux. Eux, ils avaient le droit de vie ou de mort sur chaque individu. Ils avaient le droit de prendre les femmes qu'ils voulaient pour épouses, autant qu'ils voulaient, dans les conditions qu'ils voulaient. Ils pouvaient manger des animaux vivants. Ils pouvaient faire de la sorcellerie. Et donc, les Bnei Israël qui ont vu ça, toi aujourd'hui, tu dis c'est horrible, pendant 210 ans, pour eux, c'était la normalité. Ça veut dire que si Akadosh Baruch Hu n'était pas intervenu, on aurait créé quoi? Des sociétés qui ressemblaient à celles de l'Égypte? Comme on peut entendre parfois que en Israël, certains veulent faire la concurrence à l'Amérique, c'est-à-dire un pays démocratique, évidemment, capitaliste, etc. On peut se demander à quoi bon? Si on a récupéré une terre avec autant de difficultés, après autant d'exil, est-ce que ça serait pas pour faire une terre exceptionnelle, avec un état exceptionnel? Ouais. Et la réponse, elle est là. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il arrive, il dit pas, comme on peut voir par exemple dans le schéma, Ani Hashem Elokechem. Il dit Anochi Hashem Elokechem. Qu'est-ce que ça veut dire? Explique le rabbi. Anochi. Pourquoi pas Ani mais Anochi? Quelle différence? Je sais pas, moi. Tu sais pas? Non. Est-ce que tu dirais Anochi Rotse Glida? Non. Je voudrais une glace. Non plus, royal. Anochi, en fait, c'est Akadosh Baruch Hu, dans le Anochi, c'est le moi intégral. Il va mettre tout son moi dans la Torah. Il va nous offrir tout l'essence de la création. Ça veut dire toute la dimension de ce qu'on peut voir. Il veut nous apprendre une chose. Ne croyez pas ce que vous voyez tout de suite. Ne pensez pas que la réalité que vous avez, c'est votre réalité, c'est la réalité du monde. Ne croyez pas que la vérité que vous avez, c'est la vérité du monde. Ne croyez pas que ce que vous voyez, c'est ce que tout le monde voit. Moi, Boré Haolam, moi, créateur du monde, j'ai ma vérité. J'ai ma vérité, c'est celle qui a créé le monde. Donc il va falloir que vous fassiez un travail énorme d'observation, comme dit David Ameller, dans un Tehillim qu'on m'a fait découvrir, que j'étais censé connaître par cœur, puisque je le lis tous les matins à la Tfila, mais c'est pas grave. Eh ben, il faut chercher Akadosh Baruch Hu dans tout ce qu'il fait. Ok? Dans chaque étape qui nous arrive, dans chaque étape qu'on peut voir dans la nature, etc., que ce soit la grêle ou autre chose. Et donc la première réponse, c'est que dans ces lois découlent énormément d'éléments. Je vais vous donner 2 exemples. La première chose, c'est qu'on peut se poser la question, pourquoi dans la première loi qui sort, un Eved qui veut rester, il va rester travailler 6 ans, et la 7e année, il va être libéré. Nous explique le Rabbi, Al-Pi Kabbalah, qu'en fait, ça fait appel au temps messianique. C'est quoi les temps messianiques? C'est les temps de Mashiach. 6000 ans, donc le chiffre 6, les Bnei Israël, ils vont être asservis par la matérialité, ils vont dépendre de leur travail, ils vont dépendre de l'argent, ils vont dépendre de leur voiture, etc. Et le 7e millénaire, ça sera comme Shabbat. On n'aura plus besoin, on sera à nouveau connecté avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, pourquoi on parle d'un Eved Ivri, d'un serviteur juif? Akadosh Baruch Hu, il nous fait encore un sens à ce passouk. Il veut nous expliquer que, attention, quand vous êtes sortis d'Égypte, vous êtes sortis riches, parce que je vous ai dit, prenez toutes les richesses. Mais peut-être ça ne sera pas toujours comme ça. Et qu'est-ce qu'il introduit? Quelque chose d'extraordinaire par rapport à ce qu'on a dit que les Hébreux, ils n'ont pas connu en Égypte. Et pour eux, c'était la normalité de vivre de manière un peu sauvage et animale. Akadosh Baruch Hu, il nous offre dans ses lois de l'humanité. Il nous offre de l'amour. Hein, ce mot qui te parle tellement, Shahid. Il nous offre de l'amour dans ses lois. Il nous dit, ne pense pas qu'acheter un serviteur juif, c'est normal. Peut-être ça peut t'arriver à toi. Aujourd'hui, tu es riche, mais peut-être ça ne durera pas. Et pour être un serviteur juif, c'est qu'on a volé et qu'on ne peut pas rembourser. Et comment on rembourse? Eh ben, on devient esclave pendant 6 ans. Du moins, un serviteur pendant 6 ans. Et il y aura des lois, ne le considère pas comme un esclave, justement. Tu ne pourras pas en faire ce que tu veux. Remplis ton cœur d'amour. Remplis ton cœur de bienveillance. C'est plus fort que l'amour, c'est la bienveillance. C'est quoi la bienveillance? C'est vraiment être porté sur l'autre. Ça veut dire chercher le bien au quotidien. Et ça, c'est quelque chose d'énorme parce que les Hébreux, à ce moment-là, et presque, j'ai envie de dire, l'ensemble du monde ne connaissait pas, avait perdu ça. Et en cherchant la bienveillance ailleurs et dans tout ce qui se passe, et en se remplissant d'amour, même le code civil, même le code juridique, on te explique quoi dans ces lois, comment tu vas juger. Mais comment tu vas juger? Quelle responsabilité il y a? C'est tellement énorme que de devoir juger quelqu'un. Jamais, autant qu'on peut ne pas juger, il faut le faire. Il ne faut pas juger. Autant qu'on peut toujours trouver des conditions, des éléments qui vont nous permettre, des circonstances atténuantes. Voilà ce qu'on dit.
pour pouvoir juger avec bienveillance l'autre si vraiment on est obligé de le juger. Pareil, Akadosh Baruch Hu, il va nous faire prendre conscience que tuer, c'est pas quelque chose de normal. Dans les lois, on va avoir, si tu frappes quelqu'un, une femme, un homme ou un enfant, et que tu le tues, tu devras mourir. C'est une manière de nous remettre les choses en place pour nous dire, c'est pas habituel, c'est pas quelque chose de classique. Est-ce que vous comprenez les enfants? Donc là, Akadosh Baruch Hu, il nous offre un cadeau énorme. C'est comment on peut se reconnecter à lui, comment on peut revenir vers lui, comprendre la création, comprendre que quand il y a le soleil qui se lève, c'est pas quelque chose d'évident. Ça fait énormément de bienveillance. On a perdu tout ça parce que eux, pour lui, c'est comme on est ici maintenant, ils sont devenus habitués. On est devenus habitués, pas ils, chérie, nous aussi, tous. On essaye de faire un peu plus d'efforts. Maintenant, le soleil se lève, c'est comme tous les jours, il a un manif. Exactement. Parce que tous les jours, il se lève. Tu vois, voilà. Et il y a une question qui est traitée, par exemple, qui est très intéressante, c'est concernant la servante. Si tu veux la prendre comme épouse, tu as le droit. Mais imaginons, il y a la Torah donne ce cas-là, ce qui est quand même extraordinaire, parce que dans cette paracha, il y a le respect des femmes. On nous apprend le respect des femmes et on nous apprend la force de la parole. Tu as promis à une femme de l'épouser, à une servante. Finalement, elle te plaît plus. Et ben, qu'est-ce que dit la Torah? Tu vas devoir la respecter jusqu'au bout. Et même mieux, tu avais une épouse, tu en as pris une deuxième qui était ta servante, parce qu'elle te plaisait, parce que tu t'entendais bien avec elle. Tu ne pourras pas réduire l'argent, les vêtements que tu donnais. Il y a 3 choses que l'homme il devra promettre et il devra tenir. La nourriture, les vêtements et les obligations d'un mari envers son épouse. D'accord? Et la Torah, elle pose la question, pourquoi on précise ça? Et bien là aussi, on a un sod incroyable. Rabbi nous explique que la nourriture, ça représente les lois de la Torah qui sont évidentes, c'est-à-dire la connexion avec la Torah évidente. Il faut faire Shabbat. Les vêtements, c'est ce qui est moins évident, qui va nous forcer à réfléchir, à analyser, à essayer de comprendre ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, par exemple, d'essayer de trouver les petites explications cachées et qui nous demandent un peu d'effort. Et la dernière, les obligations maritales qu'on appelle, les devoirs conjugaux, c'est en fait tout ce qui est profond, tout ce qui est caché, les secrets de la Torah les plus merveilleux qu'on peut découvrir. Voilà comment à travers des lois qui paraissent hyper simples, encore une fois, Kadosh Baruch Hu, il nous donne tous les sodim, tous les secrets qui résident dans ce monde. Maintenant, on pose la question, pourquoi c'est à l'envers? Pourquoi c'est retourné? L'explication qu'on peut donner ici, c'est justement par rapport à tout ce qu'on vient d'expliquer, par rapport à la profondeur des lois. Ne va pas croire que ce que tu vois, c'est la réalité. Ça veut dire quoi, c'est la réalité? C'est ce qui te paraît évident, c'est comme ça que ça fonctionne, etc. Ne va pas croire que il y a une chronologie et qu'il faut la respecter. Ne va pas croire ça. Ce qui te paraît évident ne l'est pas forcément pour Boré Haolam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta justice, c'est pas la justice d'Hachem. Ta vérité, c'est pas forcément la vérité. Ton ordre, c'est comme ça que ça doit se passer. Eh ben, c'est pas forcément comme ça que ça doit se passer. C'est-à-dire que là, Kadosh Baruch Hu, non seulement dans la Torah, il revient à l'époque de Yitro, mais en plus, il zappe Yitro, par exemple. Pour lui, c'est pas important. Et on peut se rendre compte qu'il y a plein de questions qu'on s'est posées la semaine dernière, qui sont encore plus fondamentales, qui nous forcent encore une fois à réfléchir, parce que la Torah n'est pas un livre d'histoire. C'est un mode d'emploi qui nous oblige à réfléchir. Par exemple, on avait dit, et je finirai là-dessus, que Yitro, il donne un ordre à Moshe, qui est bizarre, enfin un ordre, il lui dit, ce que tu fais c'est pas bien, il faut déléguer, tu te souviens? Or en l'occurrence, il y a 2 petites choses qu'on apprend. La première, Yitro, il dit ça 2 mois, excusez-moi, après qu'il a rejoint Moshe, ça se fait pas tout de suite, alors que dans Yitro c'est au début. Et en plus de ça, quand Moshe il monte au Sinaï, il délègue tout le travail à Aaron et à Yoshua. Donc il savait déjà très bien faire. Donc on comprend bien qu'il y a quelque chose. On peut aussi répondre maintenant, grâce à Mishpatim, que évidemment que Moshe, a priori, il aurait dû continuer à enseigner au Bnei Israël, puisqu'on voit bien que c'était pas des lois classiques. En déléguant, il a délégué l'explication simple, l'explication première, mais il y avait surtout toute la manière de se connecter à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que c'était intéressant? Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire dans les commentaires si c'était intéressant? Je pense que oui. Moi, je crois qu'il va falloir qu'on prépare plus les parachutes par la suite pour que Shai, tu nous expliques beaucoup plus. Tu interviens de moins en moins et ça me plaît pas trop. Ok. Ok, mon cœur? On vous souhaite Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, mais en même temps, c'est parce que tu apprends plus que moi et nous, tu nous apprends un peu moins. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre comme avant moi, parce que je me rappelle pas beaucoup. Ouais, on va reprendre les préparations en avant.
en amont. Ok? Shabbat shalom tout le monde! Shabbat shalom.